Même un clash se doit d'être amené pour rétablir la vérité. Peu importe que tu fasses des attaques gratuites à la personne sans autre justification que l'humiliation. On s'en fiche, il faut que tu fasses en sorte que les gens se sentent moches et faibles. Après tout, tu veux être populaire et riche. Ça n'est pas grave d'écraser les autres pour y arriver. Tu veux apprendre l'anatomie et en même temps décorer fièrement ton salon? Ça tombe bien, j'ai lancé les posters L'anatomie des guerriers pour ton plus grand plaisir. Et ce que tu ignores peut-être, c'est qu'en participant à la campagne de financement participatif pour y avoir accès, tu as le droit à une promo de moins 50% sur la formation du même nom. Plus de 4 heures de vidéo, un document de 200 pages bourré de schémas biomécaniques et d'exercices optimaux, ainsi qu'une autorisation de réutiliser les 10 schémas gratuitement dans tous tes projets. T'attends quoi? Tous les liens sont disponibles en description. Pourquoi sommes-nous autant en retard au niveau du feed game francophone sur les Américains? Nous avons facilement 10 ans de retard en général, mais ces dernières années, l'écart semble plutôt que de se résorber, se creuser davantage. C'est une question qui me hante, qui me taraude, d'autant plus que mon objectif est d'apporter un maximum de connaissances au plus grand nombre. C'est donc une véritable torture de s'acharner à faire du contenu le plus informatif, le plus carré possible, et attendez, j'ai jamais dit que c'était parfait, hein. Et malgré tout ça, de voir littéralement des kilos de bullshit se déverser en flot continu sur le terrain francophone en mode tranquille. Bon, on va pas se mentir, la plus grosse massue de la France pour étouffer la rigueur et l'innovation, notre arme de dissuasion massive, c'est l'autorité. Regarde ce bonhomme qui a tout réussi dans son sport, il doit très certainement s'y connaître à fond. Ceci s'appelle une erreur fondamentale d'attribution. Ce que tu es, ça ne veut rien dire sur ce que tu sais, sauf si pour être cette chose, il faut la connaître, mais ça n'est pas le cas en sport. Et ça s'applique à n'importe quel domaine d'ailleurs, hein. Nous sommes friands de grands gourous, de guides ultimes, incontestables, dont la critique est strictement prohibée. Mais je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. Il s'avère que j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet, qui est d'ailleurs la première de cette série. Aujourd'hui, nous parlerons du deuxième grand fléau des connaissances dans notre industrie. Tu l'auras vu au titre de la vidéo, le marketing. Prépare-toi à sombrer dans un monde insoupçonnable pour le commun des go-muscu. Le véritable envers du décor. C'est bien simple, je suis si sûr de bouleverser ta vision des choses qu'à la fin de cette vidéo, je te promets que si tu n'as rien appris, je te rembourse la somme que tu as payée pour la regarder. Non valable pour les personnes ayant choisi d'utiliser le bouton rejoindre de la chaîne YouTube. Mais commençons par le début. Comment être un bon coach sportif ? Au moins dans le monde du fitness. Les premières réponses qui viennent raisonnablement à l'esprit sont les suivantes. Posséder les autorisations légales pour coacher, avoir les connaissances nécessaires pour faire progresser ses clients, être ouvert à mettre à jour ses connaissances, être assez pragmatique pour pouvoir adapter les susnommées connaissances dans de multiples contextes, et je pense très honnêtement que c'est effectivement le plus important. Maintenant, la question qui fâche. Naturel ? Pourquoi ceux qui ont le plus de succès, qui sont les meilleurs coachs sportifs sur les réseaux, ne semblent pas respecter ces critères essentiels, en particulier en France? Nombreux sont ceux qui n'ont pas de diplôme, qui disent des choses totalement fausses, qui s'entêtent dans ces choses fausses quand on les souligne et qui sont monolithiques dans leur méthode. Je vais te répondre simplement, parce qu'ils n'ont pas pour objectif d'être des bons coachs, ils veulent être des coachs populaires, rentables. Et pour ça, il faut en passer par une étape essentielle. Le marketing. Comprenons-nous bien, le marketing, les techniques de vente, ça n'est pas mal en soi. Ce sont des outils, comme les couteaux. On peut les utiliser pour tuer ou pour créer. Le problème principal du marketing dans le fitness, ce sont les bases sur lesquelles il s'établit. Tout marketeur, même débutant, le sait très bien. La prise de décision n'est pas un phénomène rationnel pour l'immense majorité des gens. Il est avant tout émotionnel. Ce qui amène les personnes à faire du fitness, en tout cas selon cette étude intéressante sur le sujet, c'est avant tout de posséder un physique plus attractif. Dit autrement, l'industrie du fitness entière repose majoritairement sur cette unique phrase. Tu es moche? Pas de souci, on peut régler ça. Garde bien ça à l'esprit, ça va revenir par la suite. Mais d'abord, devenir un coach populaire, tutoriel. Se créer une identité. Cela peut passer par une différenciation visuelle forte, par des prises de position tranchées, mais ce qui est le plus à la mode, grâce à Thibaut InShape, c'est le vocabulaire spécifique, les gimmicks et autres catchphrases. Énorme! Une fille, ça n'existe pas. On dit une petite. Pour les bons lipides au temple. Meule! On peut les marteler 150 fois par jour si on veut, un peu comme un jingle publicitaire, et je vous jure que ça marche. Si je vais bien, véhiculer des valeurs d'apparence justes. Il faut toujours que ce que tu fais possède l'habillage de la positivité, du plus grand que toi. Même un clash se doit d'être amené pour rétablir la vérité. Peu importe que tu fasses des attaques gratuites à la personne sans autre justification que l'humiliation.
On s'en fiche. Se positionner sur une méthode un peu originale, mais en fait bien souvent qui est repompée des US, ou un simple recarrossage de ce qui se fait déjà. Nul besoin qu'elle soit véritablement efficace en toutes circonstances, mais il faut en faire son dogme, sa réponse magique à tout. Le but est d'être clivant. Tu attireras peut-être les réactions de personnes qui tenteront de tempérer ton discours. C'est tant mieux, ça générera du buzz autour de ton personnage. Ne jamais avouer que tu as tort sur quoi que ce soit. Il s'en va de ta crédibilité. Si tu es contredit, tu as deux options. Soit systématiquement attaquer tout ce qui est attaquable chez la personne qui a émis une critique, son physique, son palmarès, sa vie privée, tout doit y passer. Tu dois ressortir vainqueur de chaque confrontation. Deuxième option, ignorer tout bonnement, purement et simplement ce qu'on a dit à ton encontre en le faisant passer pour non digne de ton attention. Cette méthode est particulièrement vicieuse car elle est indiscernable d'une attitude beaucoup plus noble, à savoir ne pas répondre à l'insulte gratuite. Mais on peut quand même avoir un indice de la bonne foi. Si la personne ne répond jamais ou qu'elle ne répond pas à des arguments qui reviennent régulièrement, c'est une stratégie marketing. Grâce à ces premiers conseils, tu réussiras normalement à te créer une base de suiveurs stable et fidèle. Tu les habitueras à ta présence par diverses stories, par le biais de montrer à outrance ta vie privée, par te raconter et incarner un idéal à leurs yeux. N'aie pas peur d'afficher des convictions même stupides sur Twitter par exemple, tant qu'elles sont tranchées. Tout ce que tu perdras en abonnés, tu le gagneras en fidélité. Car ce qui compte pour toi, c'est bien la monétisation de ton audience. Comment leur faire te donner leurs sous de leur plein gré, évidemment. Maintenant que tu leur as bien montré que ta méthode était la seule vraie et unique qui fonctionne, qu'ils en sont convaincus non seulement rationnellement, mais aussi émotionnellement, tu n'as rempli qu'une seule partie de la phrase, à savoir, pas de souci, on peut régler ça. Il te faut désormais passer à la deuxième étape. Mais en réalité, si tu es un peu malin, tu as commencé cette dernière depuis longtemps. Et comment t'en blâmer? Tout le monde le fait. Il faut que tu fasses en sorte que les gens se sentent moches et faible. Il faut créer des éléments de comparaison pour ton public, montrer des avant-après pour que le plus de personnes puissent se projeter sur la beauté de tes clients. Aussi, bien sûr, que tu montres des photos ou des performances très régulièrement qui te mettent le plus en valeur possible. Dis que c'est de l'inspiration, évidemment. Il ne faut pas qu'on se rende compte qu'il s'agit avant tout d'une façon de dégrader l'image que tes cibles ont d'elles-mêmes. Ne t'inquiète pas, comme je te l'ai déjà dit, tu n'as pas besoin de faire tout le boulot tout seul. Tout le monde s'en charge tout le temps sur Instagram. En fait, je vais même te dire, si tu cibles des personnes sur Instagram, c'est probablement là où tu as le plus de chances de réussir de base, car tout travaille pour toi de façon passive. Parce que c'est aussi dans les penchants humains naturels de vouloir être accepté, de vouloir être valorisé, et un des moyens d'y arriver est de se montrer au maximum de personnes possibles sous son meilleur jour. Le système entier est façonné pour la réussite de ton entreprise, si c'est pas beau. Ainsi, en combinant « tu es moche » et « je peux aider », tu seras, j'en suis sûr, un coach populaire. Bien sûr, ça se fera au prix d'un tas de trucs cool, par exemple la méthode scientifique, qui pourrait aider le plus de personnes possible à atteindre leurs objectifs, ainsi qu'à être moins perdus dans la vie de tous les jours. Mais aussi la santé mentale et physique de ces mêmes personnes. N'oublions pas les troubles du comportement alimentaire, tels que l'anorexie, la boulimie, ou même la bigorexie dans une certaine mesure. Mais bon, il faut bien faire des sacrifices, hein, et c'est quand même plus simple de sacrifier la santé de quelqu'un d'autre. Après tout, tu veux être populaire et riche. Ça n'est pas grave d'écraser les autres pour y arriver. Que faire alors pour assainir ce milieu? Le portrait que je viens de te dépeindre est particulièrement morose, je dois l'avouer. Et il est vicieux, pervers, car on vient de démontrer que ça n'est pas l'intégrité, les efforts sur nous-mêmes qui sont récompensés, mais tout l'inverse. Alors à qui la faute? À personne en réalité, sauf peut-être l'éducation nationale. Nous sommes naturellement faibles contre les arguments marketing utilisés de nos jours. Et c'est normal, ils ont été conçus spécialement pour exploiter ces faiblesses. Nous pouvons bien sûr prendre des dispositions pour nous en protéger, mais cela nécessiterait un travail d'éducation. Force est de constater que le système éducatif ne possède aucun cours d'autodéfense intellectuelle. Est-ce une raison pour nous lamenter sur notre sort? Certainement pas. Il faut se prendre en main et chercher activement à remédier à ces problèmes. En premier lieu, il faut systématiquement chercher à identifier le type de personnage que je t'ai décrit plus tôt. Si tu as des doutes, prends ton temps. Mais dans certains cas, ce sont quasiment des caricatures d'eux-mêmes. Attention cependant, cela ne veut pas dire de rejeter en bloc tout ce qu'ils peuvent raconter, ou d'arrêter de les suivre, juste d'être plus méfiant, sceptique
et de revérifier les infos extraordinaires qu'il raconte. De façon générale d'ailleurs, toute information extraordinaire se doit de posséder un niveau de preuve solide pour l'appuyer. Limiter de façon drastique tes contacts avec eux va naturellement les affaiblir par la magie des algorithmes et autres robots sociaux. Cherche aussi à partager et mettre en avant le travail des créateurs de contenu que tu trouves rigoureux, même si ça te saoule ou que tu as la flemme. Pourquoi ? Parce que si tu es sensible au rationnel, que tu aimes la science, alors naturellement, tu auras moins tendance à être passionné pour défendre ton créateur de contenu. Tu t'engages moins avec lui car il n'a pas voulu te convertir. La rançon de l'honnêteté est bien injuste. Pense-y donc activement. Partage, fais de la pub si la vidéo t'a appris des choses. Bien sûr, si tout le monde faisait déjà cela, le feed game francophone irait déjà beaucoup mieux. Néanmoins, il existe une étape supplémentaire. Cependant, je te le dis tout de suite, elle est douloureuse et peu gratifiante. Elle s'adresse uniquement aux créateurs de contenu, mais je me dois de l'évoquer ici car c'est de loin la plus efficace à mes yeux. Pour ça, je dois t'expliquer mon positionnement vis-à-vis des choses de façon générale. Je considère qu'en tant qu'humain, nous possédons chacun un haut niveau de responsabilité individuelle. Chaque délégation de responsabilité nous prive non seulement de notre libre arbitre, mais aussi de notre capacité à rendre le monde meilleur. Tout individu cherchant à te déposséder de ta responsabilité, en dehors de la théorie du déterminisme dont je suis un fervent convaincu, n'a pour but que de servir ses intérêts. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est souvent un soulagement qu'on te la retire. Un soldat qui tue son adversaire au combat, ce sont les ordres. Toi qui ne fais pas attention à ta consommation d'eau et d'électricité, le réchauffement climatique, c'est la faute des patrons et des méchants capitalistes. Quelqu'un se fait agresser devant toi dans la rue? Oh, il y a plein d'autres personnes, quelqu'un va certainement faire quelque chose. Non, si tout le monde pense comme ça, le monde va mal. Et il va mal actuellement. Je ne me prétendrai pas héros des temps modernes, sauveur de l'humanité. En revanche, le feed game, je suis en plein dedans. Donc je pense qu'il m'incombe d'apporter ma patte pour y remédier. Voilà pourquoi je pense qu'il faut débunker. Il faut de temps à autre au moins critiquer les idées saugrenues qui passent, en citant les personnes qui en sont à l'origine. C'est tout le concept des stupidités du feed game. Bien sûr que tu vas te prendre des coups. Ces charlatans détestent être critiqués pour leurs idées. Même s'ils te font croire que toute publicité est une bonne publicité, en réalité cela détourne certains de leurs adeptes et surtout de leur future base de clients. Tu crois que c'est pourquoi, à ton avis, qu'aucune des personnes à qui j'ai proposé de discuter en live après une vidéo n'a jamais accepté? Aucune, hein. Ils préfèrent tous soit ne rien dire, soit faire des vidéos réponses. En vidéo réponse, on a le temps de se préparer. On ne voit pas si tu maîtrises ou non ton sujet. On peut gérer son marketing. Si les critiques venaient de personnes indépendantes de tous les côtés, ça serait une catastrophe pour leur business et un véritable pas en avant pour un assainissement. Mais ça n'arrive pas, car les théories les plus flinguées viennent des personnes qui sont malheureusement les plus populaires. Par cette influence grandissante, la meute qu'ils entraînent dans leur sillage, les autres créateurs de contenu, même les plus influents, sont tétanisés à l'idée de se faire harceler et souvent ferment les yeux, font comme s'ils n'existaient pas. Ce qui leur permet de s'épanouir, de prospérer et d'être le business model dominant. C'est pour ça qu'ils peuvent dire des énormités du style « Je considère que ma méthode est la meilleure possible, mais ce que tu fais, en parlant d'un autre coach, c'est du bon taf et c'est respectable. » Tant qu'on ne vient pas les mettre en face de leurs mensonges, ils sont heureux. Tu verrais sérieusement un médecin dire d'un de ses collègues qui choisit de ne pas opérer et cause un plus haut taux de mortalité que son travail est respectable tant que l'autre ne le critique pas? Mais encore, je ne leur souhaiterais pas l'échec si ça n'entraînait pas une énorme confusion. Pour chaque gourou, il y a une façon de faire stricte qui est meilleure que les autres et il sort son gros paquet de contenu dessus. Si jamais personne ne débunk, car selon certains, ça serait du contenu où tu craches sur les autres. Comment ceux qui n'ont pas 5 ans d'études à consacrer à la physiologie humaine font pour démêler le vrai du faux? C'est super d'amener du contenu positif, mais il faut bien s'occuper de dégager le contenu nocif. Sinon, il y a pollution. Pour résumer donc, tu n'es pas moche. En revanche, oui, tu peux améliorer ta santé et ton aspect physique par le sport. Apprends à reconnaître les charlatans. Le point clé est souvent qu'ils ont une méthode qui n'évolue jamais et qu'ils refusent catégoriquement de reconnaître leurs torts. Mets en avant les chaînes et les contenus qui t'apportent des choses. Force-toi, parle-en autour de toi, sinon ça ne bougera jamais. Si tu es un créateur de contenu, n'aie pas peur de te jeter dans la bataille, en étant respectueux envers les personnes, mais incisif sur les stupidités déclamées. Enfin, n'arrête jamais d'apprendre et remets systématiquement en question tes croyances, peu importe ce qu'il t'en coûte. Et je veux bien clarifier quelque chose,
Personne n'est à l'abri du marketing. Moi le premier, et c'est bien pour ça que j'ai démarré cette chaîne, pour éviter aux autres de faire les erreurs que j'ai réalisées. Je serais curieux de savoir quelque chose néanmoins. Est-ce que toi aussi tu t'es fait avoir, et si oui, par quelle approche en particulier que tu considères désormais comme naze, hein? Je te présente rapidement mes réseaux et je te rappelle qu'une contribution, quelle qu'elle soit, simplement liker, partager, t'abonner, ou même le pas supplémentaire qui consiste en souscrire à la chaîne, m'aide à faire encore plus de contenu appréciable. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Dans le prochain volet, je compte m'attaquer au biais du survivant qui pourrit toute tentative de faire mieux.